L'IA progresse à une vitesse folle. Et cette semaine a encore été complètement dingue. Nous avons eu 4 nouveaux outils qui viennent tout juste de sortir, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment vous pouvez utiliser ces outils-là chez vous. D'abord, Google, encore eux, viennent de sortir une mise à jour de Google Notebook LM. Ils ont en fait sorti une fonctionnalité qui peut transformer n'importe quel document en vidéo explicative complète, de la même manière que nous pouvions générer des podcasts entre 2 personnes. Ensuite, nous avons une nouvelle IA médicale gratuite qui va diagnostiquer des maladies sur des radios mieux qu'un médecin et qui tourne même sur votre ordinateur portable. Je vais tout vous expliquer. Puis on va aussi voir une IA avec une vision si puissante qu'elle peut analyser plusieurs images simultanément et faire des déductions complexes. Et enfin, un dernier outil qui peut faire bouger n'importe quel personnage exactement comme vous le voulez. Après avoir vu ça, vous allez comprendre pourquoi 2025, c'est déjà l'année où tout bascule. Depuis janvier de cette année, les progrès sont juste dingues. Je n'ai même pas les mots pour caractériser cela et ça ne s'arrête pas, ça continue. Les nouveaux outils IA progressent de jour en jour. Alors, on y va pour la vidéo d'aujourd'hui, restez bien jusqu'au bout car je vais vous montrer comment utiliser tous ces outils-là. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est une des meilleures façons de le faire. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de l'actu tech, toute l'actu tech. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez venir me suivre sur Twitter, X. C'est là où vraiment on couvre minute par minute ce qu'il s'y passe dans le monde de l'IA et de la technologie en général. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. Ceci étant dit, on commence la vidéo. Ok, vous le savez, j'ai récemment fait une vidéo sur la conférence de I.O. Google. Donc la plus grande conférence annuelle de Google où ils présentent toute une panoplie de nouveaux outils. Et vous n'avez pas pu passer à côté, donc le nouveau générateur VO3 de vidéo qui est complètement dingue, ainsi que Alpha Evolve, cette vidéo ici qui est pour moi une des IA qui m'a le plus impressionné. J'ai rarement été aussi impressionné que par ces 2 IA là dernièrement. Honnêtement, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire sur Twitter, mais Alpha Evolve, donc cette IA là que je couvre dans cette vidéo, c'est sans doute la chose la plus proche de l'AGI que j'ai jamais vue. Donc si vous n'avez pas encore vu ça, n'hésitez pas à aller voir. Mais quoi qu'il en soit, lors de cette conférence, donc Google nous a présenté 14 outils différents. Alors vous vous en doutez, je n'ai pas pu tout couvrir sur une ou 2 vidéos. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va en voir 2 de plus. Et pour commencer, une mise à jour majeure de Notebook LM, donc un des meilleurs outils de Google. Vous savez, Notebook LM, c'est l'IA, la plateforme de Google qui permet d'uploader des documents, vos sites web ou vos vidéos ou des vidéos sur YouTube, n'importe lesquelles. Elle va ensuite les analyser et vous allez pouvoir exploiter toute cette information. Bon, et si vous ne connaissez pas, sachez juste que c'est l'une des IA les plus puissantes dispo aujourd'hui. Les cas d'utilisation sont assez fous. J'y avais d'ailleurs fait une vidéo, c'est celle-ci. Et là-dedans, je vous montrais plusieurs exemples d'utilisation de cet outil, notamment au travers de plusieurs projets. Alors là, c'était par rapport à la sortie de l'IA Queen 3 de Alibaba. Et je vous avais montré qu'en fait, vous allez uploader, donc vous allez donner à cette IA-là plein de sources, alors que ce soit des vidéos YouTube, des sites web, tout ce que vous voulez, vos documents PDF, etc. Et elle allait compiler tout cela, soit sous forme de chat, où vous allez pouvoir lui poser des questions, créer des cartes mentales, soit sous forme de podcast, donc on pouvait créer un audio de 2 personnes qui allaient parler de votre sujet particulier. C'est honnêtement la fonctionnalité la plus utile de cette plateforme Notebook LM. C'est vraiment efficace, surtout si vous êtes quelqu'un qui apprend mieux en écoutant. Dans cette vidéo, j'avais donc fait 2 exemples de podcast audio, ou du moins vous faire écouter cet extrait-là de 10 secondes uniquement pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Écoutez, tout cela a été généré par IA grâce à cet outil-là. QN3. Oui, le nouveau modèle d'IA d'Alibaba. C'est vrai que l'attention a été plutôt tournée vers DeepSeek, donc cette annonce, elle marque les esprits. Carrément. Et ça s'inscrit en plein dans cette compétition technologique intense, quoi. Chine, États-Unis. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu... Voilà, ça c'était un petit rappel pour ceux qui connaissaient déjà, ou une explication rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc cet outil-là, Notebook LM. Venons-en au fait, lors de leur annonce I.O., ils ont dit qu'ils vont faire une mise à jour majeure de Notebook LM, et c'est assez dingue en fait ce qu'ils vont faire. Ils ont donc annoncé la fonctionnalité que vous voyez ici, Video Overviews. On pourrait le traduire par aperçu vidéo en français, qui arrive bientôt dans les prochains jours ou prochaines semaines. Donc en fait, lorsque vous vous trouvez sur votre Notebook LM que vous voyez ici, au lieu de générer un audio, vous allez maintenant pouvoir générer des vidéos qui va résumer le contenu que vous souhaitez étudier. Ça devient vraiment puissant. Ils nous ont montré ici un exemple, regardez. Donc ce que vous voyez là, c'est une vidéo de 54 secondes que Google nous donne en fait pour nous montrer la puissance de cet outil.
Je vous laisse écouter le résultat, regardez le résultat surtout, nous pourrons en discuter par la suite. All right, folks, let's do a quick rewind of our epic field trip at Pinnacles National Park and what we learned about plate tectonics. Our tour guide Alex described Pinnacles as this giant geological puzzle. Oh, remember this photo from the hike up? What a beautiful shot. The history behind Pinnacles, as we learned, is fascinating. From 200 million years ago all the way to today. Let's review the plate boundary types. Alors, est-ce que vous avez vu la dinguerie? Là, on comprend directement le sujet qu'ils ont donné à Google Notebook LM, qui est un sujet donc de géologie. Et nous avons donc une personne qui parle du sujet avec une vidéo illustrée. Alors tout cela, je vous le rappelle, c'est généré par IA avec cet outil-là. Cette IA vient de faire une vidéo toute seule. C'est complètement dingue. C'est du jamais vu à ce jour encore. Alors l'outil n'est pas encore dispo, mais je vous le dis, ils vont nous le donner d'ici quelques semaines. Je vais être honnête avec vous, dans le milieu YouTube par exemple, ou en tout cas dans la création de contenu, beaucoup de gens commencent à s'agiter, à se dire que bon, l'IA est maintenant capable de créer des vidéos toute seule, avec non seulement la voix maintenant, mais les images aussi, que vous voyez, des graphiques entièrement personnalisés au sujet que vous avez demandé d'étudier, ou en tout cas que vous avez donné à cette IA-là. Donc oui, comme vous pouvez le voir, cet outil-là, il est complètement hallucinant. J'ai très hâte d'y mettre la main dessus, voir ce que l'on peut faire. Je pense que ça va être game changer pour tous ceux qui étudient, ou même pour les chercheurs, mais pas que. Si vous connaissez cet outil, vous savez qu'il est très puissant, et bien là, il va devenir encore plus puissant. Donc voilà, je voulais vraiment commencer par cette mise à jour majeure qui arrive, car c'est quelque chose qui va beaucoup changer. Dès que c'est dispo, moi je vous fais une vidéo de toute façon d'analyse approfondie là-dessus. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Allez, on passe à l'outil suivant. Voici un autre outil open source, super utile, qui vient tout juste d'être lancé par Google, à nouveau Google DeepMind. Ils sont en feu, autant vous dire qu'en ce moment, c'est eux les boss de l'IA, et il n'y a pas photo en fait, ils sont loin devant tout le monde. Depuis leur conférence, ça n'arrête pas, c'est incroyable. Bon, pour ce qui est de cette IA-là particulière, ça s'appelle MedGEMA, donc Med comme médecine, vous l'aurez compris. Et c'est une IA spécifiquement conçue pour l'analyse médicale. Donc c'est un tout petit modèle de langage IA qui peut tourner sur la plupart des appareils grand public aujourd'hui, puisque MedGEMA est basé sur la petite IA de Google Gemma, et MedGEMA est une version fine-tunée, on va dire améliorée, pour être vraiment performante en termes d'analyse d'images et de textes médicaux. C'est vraiment là son domaine d'expertise. Ils nous disent qu'il existe deux variantes principales de ce modèle. On a un petit modèle de 4 milliards de paramètres et un plus grand modèle de 27 milliards de paramètres. Ça reste deux petits modèles. Alors surtout celui de 4 milliards, vous savez que les petits modèles comme ça tournent sur presque tout. On va voir des exemples bien sûr, mais la seule différence entre lui et lui, c'est tout simplement que celui de 4 milliards est multimodal ici, c'est-à-dire qu'il va prendre à la fois du texte et des images. C'est en gros lui que vous allez utiliser pour analyser les images de radio, et c'est lui que vous allez utiliser pour raisonner sur la déduction de celui-là. Tout cela, je vous l'ai dit, ils l'ont ouvert à tous, donc si vous cliquez sur Download de Hugging Face, vous arrivez dans la page de téléchargement de ce modèle-là, vous les retrouvez ici, donc vous avez 3 versions différentes, mais c'est surtout celui-là qu'il faut utiliser. Regardez, il y a déjà 12 000 téléchargements. Dans le monde de l'IA, c'est beaucoup. Alors regardons ces exemples d'utilisation de cette IA-là. Par exemple, on upload cette image-là, on va donner à cette IA l'image suivante d'une radio du thorax. Et voici donc des observations qu'elle nous dit. Si vous êtes médecin ou professionnel de la santé, vous allez voir, c'est ultra puissant, mais si vous n'êtes pas médecin ou pas professionnel de la santé, vous pouvez en fait cliquer sur chacune des parties, des trouvailles en tout cas de l'IA. Vous voyez que si je passe la souris dessus, ça devient jaune. Et en gros, l'IA, elle va expliquer chaque partie en termes faciles à comprendre. Donc par exemple, dans trouvaille, il a écrit, si je clique dessus, hop, il m'explique ce qu'il veut dire en fait. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est en anglais. Ce genre d'IA sont souvent en anglais, mais c'est facile de traduire, bien sûr. Soit vous traduisez avec le navigateur, soit je vous rappelle que vous pouvez utiliser les IA pour traduire. Alors là, je vais faire cet exemple pour vous. Donc je vais tout simplement prendre une capture d'écran de ça. Et je vais sur n'importe quelle IA, peu importe, là je suis sur ChatGPT, vous pouvez aller sur celle que vous voulez. Et je lui dis traduire en lui donnant l'image que je viens de sélectionner. Ensuite, voilà, il vous donne la traduction. Pas de pneumothorax signifie qu'il n'y a pas d'air dans l'espace autour de votre poumon. C'est une bonne chose car cela indique que votre poumon n'est pas affaissé. Donc voilà, ça c'est une des trouvailles de cette IA à partir de l'image donnée. Donc en fait, voilà, vous voyez qu'il vous donne plusieurs analyses comme ça depuis votre image, ce qui est complètement fou, Encore une fois, je le répète, mais l'IA commence vraiment à devenir quelque chose d'impressionnant. Alors nous avons donc les trouvailles ici en haut et l'impression, donc ça c'est l'avis que nous donne l'IA.
Là par exemple, elle nous donne ça. Donc si je clique dessus, elle m'explique ça. Je vais le traduire à nouveau. Et voici ce qu'elle me dit. Le rapport indique qu'il y a une quantité faible à modérée de liquide dans l'espace autour de votre poumon droit. Et il continue donc ainsi en termes médicaux. Donc il a bien réussi à analyser cette image-là de radio qu'on a donnée à l'image. C'est très puissant. Voici une autre radio avec plus de problèmes, vous le voyez, et donc il a trouvé plus de choses. Nous avons plusieurs exemples en fait qu'ils nous ont donnés ici en haut, donc vous pouvez explorer ça. Et à chaque fois, il vous donne donc les trouvailles, l'impression et des fois des recommandations. Par exemple, ici, sa recommandation, c'est de refaire une radio, mais sans contraste, en fait. Donc, il donne voilà, des avis sur ce qu'il faudrait faire. Ça marche pas que pour les radios, ça marche aussi pour les scanners. Regardez ici, donc ils nous ont donné l'exemple d'une tumeur. Et bien là, c'est beaucoup plus poussé. Il va vraiment loin dans l'explication et dans ses trouvailles, en fait, suite à l'analyse de l'image. Et en gros, pour vous le dire simplement, il a identifié que la masse, en fait, dans le lobe moyen droit, donc ici, n'est pas normale et que ça pourrait être une tumeur, en gros. Bref, c'était juste une petite démo, je ne suis pas médecin bien sûr, mais je pense vraiment que cette IA, elle peut beaucoup simplifier la vie des docteurs, des médecins, et surtout améliorer le diagnostic pour nous, les patients. Alors vous savez que je vous forme à l'IA, au travers de ma formation, j'ai beaucoup de corps de métier différents qui sont représentés, et j'ai eu l'occasion de discuter à de nombreuses reprises avec des médecins en fait qui suivent la formation. Nous avons discuté ensemble de comment nous pourrions développer, appliquer ce genre d'outils en fait d'IA pour eux. Et franchement, il faut que je vous le dise, ça va vraiment tout changer. Beaucoup en fait m'ont même avoué déjà utiliser régulièrement un ChatGPT par exemple. Donc soit pour les aider à arriver à un meilleur diagnostic, soit pour faire un résumé suite à une interview d'un patient, des choses comme ça. Et bien sûr, tout domaine médical confondu. Alors notamment dans le domaine de la psychologie, ça s'avère être extrêmement utile. Bon, quoi qu'il en soit, tous ces modèles-là, je vous l'ai dit, ils sont disponibles pour que vous les téléchargiez si vous souhaitez et les utilisiez localement, gratuitement. Ça tourne rapidement avec peu de config, c'est des tout petits modèles et ils sont vraiment performants. Et d'ailleurs, si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez même prendre cette IA-là, la fine-tuner encore plus sur vos données à vous, votre domaine particulier, si jamais vous voulez la pousser beaucoup plus loin sur votre jeu de données à vous. Sachez que ça, c'est possible aussi. Voilà, je vous le rappelle, si tout cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Et maintenant, on passe à l'outil suivant qui est pas mal aussi. Alors juste avant de voir ça, accordez-moi juste 30 secondes. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer sous vos yeux? Des modèles IA open source capables de poser des diagnostics médicaux, des outils qui transforment un document en une vidéo pédagogique entière en quelques secondes, une IA qui comprend mieux les images que nous. Bref, on entre dans une nouvelle ère. Et le pire dans tout cela, c'est que la majorité des gens ne sont absolument pas prêts. C'est pour ça que je vous apprends l'IA. J'en ai déjà un petit peu parlé il y a 2 minutes, mais j'ai créé une formation ultra accessible, sans blabla, pour apprendre à utiliser tous ces outils de manière concrète et stratégique. On part vraiment de la base et on incrémente comme ça les cas d'utilisation possibles. Surtout, on couvre absolument tous les domaines, ça se restreint pas au LLM ou à la génération d'images vidéo ou au code. Non, on couvre vraiment tout. Les derniers mois, j'ai déjà eu l'occasion de former plus de 2000 personnes, des débutants, des pros, des curieux, bref tout, avec des retours exceptionnels. Donc c'est ce qui me pousse à continuer à creuser ce genre d'outils pour vous, à tester, à vous apporter le meilleur chaque semaine. J'ai d'ailleurs fait un choix assez simple, je propose une formation solide à un prix dérisoire pour ce genre de formation, parce que je pense que tout le monde mérite de comprendre ce qui est en train d'arriver vraiment. Et vu la vitesse à laquelle cela évolue, ceux qui n'agissent pas maintenant seront largués dans 6 mois. Si vous suivez mes vidéos, si vous sentez que c'est le moment de passer à l'action, cliquez sur le lien soit en description de vidéo, soit en commentaire épinglé sous la vidéo. Vous allez voir par vous-même. Je le dis souvent, mais le futur se construit maintenant. Et vous êtes soit du côté de ceux qui subissent, soit ceux qui pilotent. Et honnêtement, il est encore temps de prendre le contrôle, donc venez nous rejoindre. Je vous attends pour votre première leçon. Voilà, revenons à la vidéo. On continue avec cette IA super puissante. Ça s'appelle le MTV Crafter. Et en gros, cette IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre en référence en entrée une image de n'importe quel personnage, plus une vidéo de référence de quelqu'un d'autre qui bouge par exemple. Et en gros, ça va transférer le mouvement au personnage d'entrée. Alors c'est assez facile à comprendre, regardez les exemples proposés ici par les chercheurs. Vous avez l'image en entrée ici qui est une figurine, vous avez une vidéo d'entrée ici, l'IA elle va extraire le mouvement et le réappliquer à votre image d'entrée. Je vous le montre parce que dans ce domaine-là, vous le voyez, les progrès vont très très vite. On commence à avoir vraiment des choses assez impressionnantes. Regardez l'exemple ici avec cette peinture, un mouvement qui est celui-ci et le résultat. Et des exemples comme ça, regardez, nous en avons plein.
C'est sans doute le futur des réseaux sociaux, ou du moins le futur de TikTok peut-être. Bientôt, vous allez mettre une image de vous et vous pourrez vous voir en train de danser. Donc ça marche également avec le style d'art vectoriel que vous voyez ici, une petite image 2D vectorielle à qui on va appliquer du mouvement. Ça c'est super utile si vous développez des jeux vidéo en 2D, des jeux vidéo de plateforme, des choses comme ça, ça va être très utile. Ça marche également avec des personnages 3D animés, etc. Bon, vous l'aurez compris je pense, des exemples il y en a plein, vous trouverez le lien en description si vous voulez tous les voir. Mais en gros, très rapidement, comment ça marche? Eh bien en fait, d'abord, votre vidéo en entrée qui est ici va être transformée, convertie en données de mouvement en 3D. Ça va ensuite passer par ce tokeniseur là de mouvement en 4 dimensions qui va en gros découper les données de mouvement en plus petits morceaux. Si vous préférez, c'est en fait la traduction en langage IA du mouvement de cette personne. L'IA, elle va comprendre comment bouge cette personne grâce à cette traduction ici-là. Et ces morceaux sont ensuite passés à travers ce modèle vidéo ici, le 4D Motion Attention, qui est donc l'IA en soi. Alors comme d'habitude, ils ont rendu cela open source, donc si l'on remonte à haut sur cette page, vous avez ici tous les liens pour accéder à cette IA-là. Donc le modèle sur GameFace, le projet sur GitHub, le code, etc. Voilà, je vous laisse explorer ça, mais si cela intéresse beaucoup de gens, j'en ferai une tutoriel comme d'habitude, bien sûr. Ensuite, cette IA, elle est vraiment puissante. Ça s'appelle Lioni VGR1. Alors ok, c'est un nom un peu compliqué, mais en gros, c'est un nouveau modèle vision langage qui est vraiment bon en analyse visuelle et on sait à quel point c'est important aujourd'hui. Donc voici quelques exemples. Disons que vous entrez ces 4 images-là en entrée. Donc vous avez ces 4 images-là en haut que vous allez donner à l'IA. Et vous allez lui demander de trouver l'objet commun et de le localiser dans la 4e image ici. Eh bien, l'objet commun parmi ces 3 images, eh bien, vous le voyez, c'est le zèbre. Et effectivement, il le localise en l'entourant avec un carré rouge. Ou ici, si vous lui demandez de trouver un camion blanc avec une grue sur le dessus, et vous lui donnez ces 4 images-là, eh bien, il peut identifier le camion blanc ici. Il est aussi bon pour repérer la différence entre plusieurs images, entre 2 images ici. Donc regardez, ces 2 images, et il entoure donc le véhicule qui a changé. Et c'est là où il va encore plus loin que tous les autres modèles, c'est qu'il est aussi bon en raisonnement. Donc si vous lui demandez ici dans cet exemple, quel meuble peut s'occuper de l'objet dans l'image 1, donc en gros on y voit du linge sale, et il sélectionne dans l'image 2 le lave-linge tout simplement. Donc il a compris que cet objet est nécessaire pour manipuler ici l'image 1. Regardez cet exemple beaucoup plus difficile. Alors, ils vont donner en entrée cette image-là de cette fille, et ils vont poser cette question suivante. Voyez la fille créative dans l'image numéro 1, donc qui est celle-ci. Quel objet de l'image numéro 2, qui est donc celle-ci en bas, reflète au mieux les caractéristiques montrées dans l'image 1 ? Trouvez-le et localisez-le. Alors là, on lui donne que ça à l'IA. On lui dit pas plus. Et ce qu'on attend de l'IA, c'est qu'elle raisonne et qu'elle comprenne en fait que la fille ici a de la peinture sur les mains et qu'il trouve donc soit l'outil utilisé dans l'image suivante, soit une réalisation qui pourrait correspondre à l'image 1. Ils ont fait passer ce test à 3 IA différentes, c'est ce qu'on voit ici, numéro 1, numéro 2, numéro 3. On voit les résultats ici. Donc la numéro 1, c'est Queen 2. La numéro 2, c'est Midichan. Et la numéro 3, c'est leur nouveau modèle ici, donc celui-ci. Et bien, sans surprise, nous avons que cette IA-là obtienne le meilleur résultat en découvrant que cet objet ici correspond complètement à l'image numéro 1 et il explique pourquoi en fait. Ou en tout cas, on voit sa pensée. Alors ce n'est pas un LLM à proprement parler, c'est un modèle de reconnaissance d'image, mais à qui ils ont appliqué la technique du raisonnement, donc issu des LLM, et ça les rend vraiment puissants. Bientôt, les IA vont pouvoir traquer la moindre image et comprendre absolument tout ce qui se passe mieux que nous les humains. Ça me fait penser personnellement à ce genre de série où vous voyez des IA surpuissantes connectées à toutes les caméras du monde et qui vont prédire tout ce qu'il se passe. Ça me fait penser un petit peu à ça, en tout cas c'est là où nous dirigeons, j'ai l'impression. Et ensuite, il nous explique donc l'architecture du modèle, mais la vidéo commence à être un petit peu longue. Je voulais juste vous présenter cette nouvelle percée dans le domaine de la reconnaissance d'image qui est très importante dans le domaine de l'IA. Beaucoup de choses sont basées là-dessus. Et plus on rendra performant ce genre de système, mieux on se portera dans le domaine de l'IA. Dans tous les cas, tout est open source comme d'habitude. Vous avez donc le papier scientifique, le code, le modèle, une démo sur GameFace si vous voulez essayer. Mais en tout cas, ouais, super intéressant. Voilà, on a vu 4 innovations majeures IA cette semaine. Vous l'aurez compris, je ne peux pas tout couvrir. On en a couvert 4 ici, une hier, une avant-hier. On en couvre une par jour.
Franchement, c'est dingue, ça accélère. Tous les jours, nous avons de nouvelles fonctionnalités, de choses que peut faire l'IA que nous ne savions même pas qu'il était possible de faire. Et ça va continuer comme ça, si vous voulez mon avis. Donc voilà, c'est pour ça que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et vous, surtout, ne loupez aucun de ces progrès-là. Je vous rappelle que j'ai mis en place une newsletter si vous n'avez pas trop le temps et que vous aimez bien lire les emails d'actu. Donc il vous suffit de vous y inscrire, je vous envoie un email de lundi à vendredi. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez venir sur Twitter, donc le meilleur endroit pour suivre minute par minute ce qu'il se passe, heure par heure en fait. Dès qu'il y a une nouveauté, moi je la couvre ici sur X. Et enfin, deux choses. D'abord, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et deuxième chose, je vous rappelle que je vous apprends l'IA. C'est le meilleur moment pour se former à cette magnifique technologie. Donc venez nous rejoindre. Aucune base nécessaire, il n'y a pas d'âge pour apprendre l'IA, on part vraiment des bases. Je simplifie tout, je vulgarise tout pour que tout le monde comprenne. Donc n'hésitez pas et venez nous rejoindre maintenant, c'est le meilleur moment. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine Actu IA.